je m'appelle Claire Moreau, j'ai 33 ans. Et si vous pensez savoir comment cela va se terminer? Restez avec moi. Qu'est-ce qui se brise en premier? Votre cœur ou votre patience, lorsque ceux qui vous ont donné la vie commencent à vous traiter comme une étrangère dans votre propre foyer? L'odeur du barbecue flottait dans l'air. Alors que je franchissais le portail, Alice, ma sœur, se tenait près de la piscine dans sa robe de créateur, un verre de chardonnay à la main, jouant à la propriétaire des lieux. Mes enfants ont couru devant, leurs petits pas crissant sur le gravier. Mais avant qu'ils n'atteignent la balançoire, maman leur a barré la route avec son bras. Chérie, a-t-elle dit d'un ton cinglant, tu aurais dû prévenir. Nous organisons une réunion de famille privée. J'ai cligné des yeux. Privée? Avec mes parents, dans notre maison de famille. Papa a ajusté ses lunettes de soleil, évitant mon regard. La famille d'Alice avait besoin de décompresser. Tu apportes toujours le chaos. J'ai ri, un rire sans joie. Le chaos? Tu veux dire la vérité? Alice a levé les yeux au ciel. Oh. Épargne-nous ton numéro. Tu cherches toujours à attirer l'attention sur toi. J'ai regardé mes enfants, la confusion lisible sur leurs petits visages. Allez. Jouez, les enfants, ai-je murmuré, mais ils n'ont pas bougé. La main de maman restait levée comme une barrière. C'est à cet instant que quelque chose s'est brisé en moi. Cette part de moi qui pardonnait toujours, qui restait toujours silencieuse. J'ai fouillé dans mon sac, sorti une petite pochette noire ailée, posée sur la table de pique-nique. Puisque nous parlons de ce qui appartient à qui, ai-je dit d'une voix égale, parlons de propriété. Leurs rires se sont éteints instantanément. Les mots de maman résonnaient dans ma tête, réunion de famille privée. Cette phrase avait toujours signifié la même chose, tout le monde, sauf moi. Je me suis assise, mes enfants agrippés à mon bras pendant qu'Alice affichait un sourire narquois. Ne sois pas si offensée, Claire. Tu as déménagé à Paris, tu te souviens? C'est notre week-end. J'ai gardé un ton calme. L'acte de propriété de cette maison comporte 4 noms. Je suis juste venu arroser les plantes et laisser mes enfants jouer. Papa a eu un rire sec. Ne commence pas à nous citer des documents. Tu n'aurais même pas de par-ci. Nous ne t'avions pas incluse par pitié. C'était son refrain favori, ma réussite n'était qu'une forme de charité. La vérité, c'est que je payais la taxe foncière depuis 7 ans, tandis qu'il profitait des lieux pour leurs vacances. J'ai ouvert la pochette. À l'intérieur, reçu, relevé bancaire et une nouvelle notification juridique. Voilà le problème, ai-je dit calmement. La maison n'est plus au nom de papa depuis 3 semaines. Je l'ai transférée dans une fiducie familiale, une structure qui exclut quiconque ne contribue pas aux frais. Silence total. Le visage de maman s'est décomposé. Le verre d'Alice a glissé entre ses doigts. Tu n'oserais pas, a sifflé papa. Oh, je l'ai fait, ai-je répondu. Et puisque vous n'avez pas lu la notification envoyée par courrier la semaine dernière, laissez-moi vous éviter ce souci, vous êtes désormais les invités sur ma propriété. Mes enfants m'ont regardé, les yeux écarquillés. Pour la première fois, j'ai souri sans crainte. La voix d'Alice a tremblé. Tu ne peux pas simplement, je peux, les jeux interrompus. Doucement. Car contrairement à vous, c'est moi qui règle les factures qui permettent à cet endroit d'exister. L'air est devenu lourd, comme avant l'orage. Puis le téléphone de papa a vibré. Le nom de son avocat s'affichait sur l'écran. Il a répondu, a écouté, et sa mâchoire s'est contractée. Claire? A-t-il dit lentement, qu'as-tu fait? Que ai-je fait? Ai-je répété en me levant, la voix stable.
J'ai enfin agi comme le membre de la famille que vous avez toujours prétendu que je n'étais pas. Les articulations de papa ont blanchi sur son téléphone. Tu as transféré la propriété dans une fiducie sans nous dire? C'est illégal. J'ai penché la tête. En fait, non. L'acte était à mon nom en tant que copropriétaire. J'ai juste sécurisé ma part pour qu'elle ne puisse plus être vendue ou hypothéquée sans mon consentement. Le sourire d'Alice s'est crispé. Tu mens. Tu ne saurais même pas par où commencer avec des documents juridiques. Amusant, ai-je dit en sortant un autre papier. Parce que l'avocate qui a notarié ces documents, maître Naomi Blake, est aussi mon associé. La voix de maman s'est brisée. Claire, pourquoi fais-tu ça? Nous sommes une famille. Une famille? Ai-je murmuré. Tu veux dire la même famille qui a dit à mon fils qu'il ne pouvait pas se baigner dans sa propre piscine? La même qui laissait les enfants d'Alice dormir dans nos chambres pendant que les miens restaient dehors dans la voiture? Personne n'a répondu. Seul le vent faisait teinter les carillons sous la véranda. Je me suis accroupi près de mes enfants, allez jouer sur la balançoire maintenant. Elle est à vous à nouveau. Ils sont partis en hésitant, observant les adultes avec méfiance. Maman a voulu m'attraper, son ton virant à la manipulation, ma chérie, tu as tout mal compris. Non, ai-je dit en me redressant, c'est vous qui m'avez mal comprise. J'en ai fini d'être votre option de secours. Alice a croisé les bras. Et donc, tu penses qu'on va juste partir? J'ai esquissé un léger sourire. Non. Je pense que le gendarme qui arrive dans 5 minutes va vous demander de le faire. Ses yeux se sont agrandis. Tu as appelé la gendarmerie? Bien sûr que non, ai-je dit. C'est mon avocate qui l'a fait. Et, comme prévu, le bruit d'une voiture roulant sur le gravier a résonné dans l'air calme. Le SUV noir s'est garé, le gravier crissant sous les pneus. Un gendarme en est sorti, la main posée sur sa ceinture. La tension autour de la table s'est faite aussi épaisse que l'humidité avant l'orage. Bonjour, a-t-il dit, son regard balayant l'assemblée. Nous avons reçu un appel concernant un litige sur l'occupation des lieux. La voix de papa a monté d'un ton. C'est mon terrain. C'est ma fille, elle est confuse. Le gendarme a déplié un document. C'était la copie de l'acte de fiducie que j'avais déposé la semaine passée. Monsieur Moreau, selon les registres, votre fille, mademoiselle Claire Moreau, est la gestionnaire principale de la propriété. Vous, madame, ainsi que votre autre fille, êtes listée comme invitée temporaire jusqu'à nouvel ordre. Alice a octé. Tu veux dire qu'elle possède cet endroit? Le gendarme a acquiescé calmement. Légalement, oui. Maman a agrippé son collier de perles. Comme si elle venait de recevoir une gifle. Claire, tu ne peux pas nous humilier comme ça devant les enfants. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous l'avez fait vous-même en repoussant mes enfants. Le gendarme a soulevé son képi poliment. Je vous laisse 30 minutes pour rassembler vos effets personnels qui ne sont pas enregistrés dans la fiducie. Alice a explosé. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. J'ai soupiré. C'est exactement pour ça que je le fais. Parce que si je n'étais pas de la famille, vous auriez respecté mes limites depuis bien longtemps. Le visage de papa est devenu pourpre. Il a pointé un doigt vers moi. Tu es devenu méconnaissable. On t'a élevé mieux que ça. Non, ai-je dit doucement. Vous m'avez élevé pour servir, pas pour me tenir debout. Le gendarme a fait l'aller-retour du regard entre nous, puis vers sa voiture. J'attendrai près du portail. Essayez de rester courtois. Quand il est parti, le silence était assourdissant. Juste le bruit des enfants. D'Alice qui pleurnichait et la respiration lente de mon père,
brisée par son propre orgueil. Puis maman a murmuré la phrase qui a tout mis en perspective. Alors, tu veux vraiment nous effacer, n'est-ce pas? J'ai souri tendrement. Non, maman. Juste la version de vous qui m'a effacé. Ils ont commencé à faire leur bagage, non par obéissance, mais par incrédulité. Je me tenais près de la rambarde de la véranda, les regardant se déplacer dans la maison comme des fantômes qui réalisent enfin qu'ils n'y ont plus leur place. Maman est sortie en trombe avec une boîte de cadres photos. Tu le regretteras, Claire. Tu empoisonnes tes enfants contre leurs grands-parents. Je me suis appuyé contre le pilier. Ils n'ont pas besoin de poison pour voir la vérité. Alissa. Suivi, serrant une poignée de sacs à main de luxe comme des trophées de guerre. Tu penses que ça te rend puissante? Tout le village saura quel genre de fille tu es. J'ai souri légèrement. Tu veux dire la fille qui payait la taxe foncière, réparait le toit et couvrait vos 3 dernières urgences financières. Pendant que vous étiez en vacances au Mexique? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Papa est resté le plus longtemps, debout près de la vieille balançoire, celle-là même qu'il avait construite quand nous étions petites, à l'époque où il riait encore à mes histoires et m'appelait sa petite protégée. Maintenant, son silence pesait plus lourd que sa colère. Claire? A-t-il commencé, la voix brisée juste assez pour paraître humaine, ça n'aurait jamais dû finir comme ça. Je sais, ai-je répondu doucement. C'était censé être mieux. Il a jeté un dernier regard à la maison, aux vignes grimpant sur la véranda, aux volets décolorés, et quelque chose sur son visage s'est fissuré. Tu as vraiment changé. J'ai enfin commencé à vivre comme tu m'as appris. Ai-je dit. Juste pas de la manière dont tu l'entendais. Ils sont partis avant le coucher du soleil. La poussière s'élevait derrière leur voiture alors qu'elle dévalait le chemin de terre. Mes enfants ont couru vers moi, à bout de souffle. Leur rire déchirant l'air immobile comme un rayon de soleil après l'orage. Maman, est-ce qu'ils vont revenir? A demandé ma fille. Je me suis agenouillé, dégageant ses cheveux de ses yeux. Pas avant qu'ils ne se souviennent comment traiter la famille. Ce soir-là, pour la première fois. Depuis des années, la maison était en paix. Le lendemain matin, le calme était presque étrange. Aucun bruit de verre qui s'entrechoque, aucun rire cinglant. Aucune tension lourde dans l'air, juste les oiseaux, la lumière du soleil et les voix de mes enfants s'élevant du jardin. J'ai parcouru la maison pièce par pièce, me réappropriant l'espace qui avait toujours été le mien. Les murs semblaient respirer à nouveau. Les vieilles photos avaient disparu, remplacées par des crochets vides et de légères traces là où leurs ombres avaient autrefois pesé. C'était poétique, leur absence créait enfin de l'espace pour la paix. À midi, mon avocate, Naomi, est arrivée. Elle a posé son ordinateur sur le comptoir. Tu t'es mieux débrouillé que ce à quoi je m'attendais. Ils ont déjà essayé de contacter le bureau de la fiducie. Tes documents sont inattaquables. Je lui ai servi un café en souriant. Qu'ils essaient. J'en ai fini de me battre pour obtenir leur approbation. Naomi s'est adossée à sa chaise. Et maintenant? Réaffecter la maison, ai-je dit. Un lieu pour accueillir temporairement des mères célibataires pendant qu'elles se reconstruisent. J'ai déjà préparé la proposition. Naomi a souri largement. C'est une justice poétique, Claire. Transformer leur orgueil en utilité. Alors que nous finalisions les papiers, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de maman, Alice et papa. Aucun ne disait, pardon, seulement, comment as-tu pu? Et, nous devons parler. J'ai mis la conversation en sourdine. J'avais déjà passé la moitié de ma vie à leur répondre. Ce soir-là, une page locale d'actualité a publié un article, une habitante récupère sa ferme historique.
pour lancer une initiative d'hébergement solidaire. Les photos nous montraient, mes enfants et moi, devant le portail. La nouvelle s'est répandue. Plus vite que prévu. Les messages ont afflué de la part de voisins, de femmes que je n'avais jamais rencontrées, me remerciant de faire ce que tant d'entre nous rêveraient de faire. Pour la première fois, mon histoire ne parlait pas de perte. Elle parlait de réappropriation. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. 3 jours plus tard, l'histoire avait atteint chaque recoin de la ville. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années repartageaient l'article avec des légendes comme « Fier de toi, Claire ». Justice est faite. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de réécrire l'héritage que mes parents avaient déformé. Puis, l'appel est venu. Claire, la voix de papa tremblait à l'autre bout du fil, chargée de quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, la défaite. Nous perdons la maison en ville. La banque a gelé notre compte joint après que tu aies retiré ton nom. Je suis restée silencieuse, laissant le poids de ces mots s'installer entre nous. Il a soupiré. Ta mère pleure depuis des jours. Elle veut parler. J'ai pensé à la femme qui m'avait dit que je n'étais jamais assez bien. Qui était restée immobile pendant que ses petits-enfants étaient écartés. Dis-lui, ai-je dit doucement, que les actes ont des échos. Il n'a pas répondu, il a juste respiré bruyamment avant de raccrocher. Plus tard dans la soirée, Alice a posté sur les réseaux sociaux une excuse désespérée déguisée en apitoiement sur soi. Certaines personnes changent quand elles ont de l'argent, a-t-elle écrit. Les commentaires ont afflué, la plupart me défendant, quelques-uns se moquant de son hypocrisie. Ethan, mon voisin et ami le plus proche, m'a envoyé un message, ignore le bruit. Tu as fait ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire, briser le cycle. Je me suis assise sur la véranda avec un thé glacé, regardant le soleil couler derrière le verger. Mes enfants chassaient les lucioles près de la clôture, leur rire résonnant à travers les champs. La paix pour laquelle je m'étais battu était enfin réelle et méritée. Juste avant de rentrer, j'ai vu le drapeau de la boîte aux lettres levées. À l'intérieur, une enveloppe simple, sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule ligne de l'écriture de ma mère, nous avons vu l'article. Peut-être que tu avais raison. Pas d'excuse. Mais cette fois, je n'en avais pas besoin, car j'avais quelque chose de mieux, la preuve qu'il m'avait enfin vu. Une semaine plus tard, la maison était différente, vivante. La lumière du soleil entrait par les rideaux, portant le parfum de la peinture fraîche et des nouveaux départs. Les 3 premières femmes du programme de Naomi sont arrivées ce matin-là. Une jeune infirmière avec 2 tout petits, une étudiante essayant de se reconstruire, et une femme discrète nommée Teresa qui avait quitté un mariage violent. Je leur ai remis les clés moi-même. Cet endroit n'est pas de la charité, ai-je dit doucement. C'est un bouton de réinitialisation. Elles ont souri avec des yeux fatigués qui en comprenaient plus que ce que les mots pouvaient dire. Pendant qu'elles déballaient leurs affaires, je me suis dirigé vers le bord de la véranda, sentant le vent de la fin de l'été parcourir les champs. La même maison qui contenait autrefois l'humiliation et le silence résonnait désormais des rires d'enfants et du murmure des secondes chances. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message d'Alice, maman a vendu ses bijoux. Papa pourrait prendre un travail. On essaie de s'en sortir, tu vois. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai répondu par 3 mots. Je souhaite la paix. Pas de pardon, pas de réouverture de porte, juste la paix. Au dîner, Naomi a porté un toast aux limites qui construisent au lieu de briser. Ethan m'a serré la main. Tu as transformé la trahison en plan. Directeur. J'ai ri doucement. Peut-être que c'est ça la vraie force. Pas la vengeance,
mais la refonte. Dehors, le verger brillait sous des guirlandes de lumière chaude. Les femmes parlaient près du brasero, partageant leur histoire de survie. Mes enfants aidaient à servir la tarte, gloussant quand de la chantilly s'étalait sur leur nez. Pour la première fois, j'ai vu clair. La famille que j'avais perdue faisait simplement de la place pour celle que j'étais destinée à construire. Plus tard, quand les invités sont partis et que la nuit s'est apaisée, je suis retourné sur la véranda une dernière fois. Les étoiles scintillaient au-dessus de la terre tranquille. J'ai murmuré au vent. Grand-mère, tu serais fière. Et dans le silence qui a suivi, c'était comme si elle m'avait répondu.